tout le monde. Bah voilà, je sais pas par où commencer. Ça fait 9 jours que je suis absente. J'ai préféré couper distance parce que tout simplement j'étais vraiment pas bien et que je voulais pouvoir parler avec vous sans fondre en larmes, sans être mal. Aussi parce que très certainement ces personnes qui nous ont fait beaucoup de mal connaissaient notre vie et savaient où nous trouver, à quelle heure, etc. Par nos réseaux sociaux. Très certainement que pour savoir où je vivais alors que personne ne venait chez moi, ils nous ont certainement suivis d'un point A à un point B. Je sais pas vraiment. Mais ces gens-là sont... J'ai même pas envie de les insulter, pourtant vous me connaissez comme j'ai la haine. C'est des animaux, ils sont pas normaux. Certes, la vie, c'est la loi de la jungle. Comme on dit, voler c'est un fait, mais un cambriolage, c'est chiant, c'est dur, ça fait chier. Les gens, ils travaillent pour se faire plaisir et on vient, on leur vole tout. C'est déjà chiant. Mais nous, ce qu'on nous a fait, un braquage, honnêtement, c'est horrible. Voilà, j'ai pas envie ni la possibilité de rentrer dans les détails parce que forcément, vous vous doutez bien qu'il y a une enquête en cours, mais juste pour vous donner une idée, ce soir-là, il était tôt. Il était à peu près 20h30. Et j'étais dans mon lit avec Chelsea en train de m'endormir. Et Laurent, lui, était dans le salon. Et j'ai entendu Laurent crier fort. Au début, je pensais qu'il criait pour le foot. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il hurlait un son pas normal. Et le temps, à peine que j'ouvre vraiment les yeux et que je me rende compte, il y avait un homme cagoulé dans ma chambre, devant moi et ma fille. Après, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de tout ce qui... Donc, je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé, mais voilà. J'ai vu beaucoup de gens méchants sur les réseaux, mais sachez que j'ai une vision de l'être humain maintenant qui est à vomir. Honnêtement, je préfère même un pélican ou un oiseau que la race humaine, parce que même quand je vois qu'il y en a qui nous marquent, c'est bien fait pour vous. Mais si on s'était tout fait voler, je veux bien. Mais en fait, pendant de longues minutes, je sais pas combien de minutes, mais j'ai vu mon mari se faire fracasser devant moi et être impuissant, pouvoir rien faire, parce que si je me levais, je mettais ma fille en danger. J'avais ma fille dans les bras, je priais pour qu'on me la prenne pas, parce que il vous passe 1000 idées à ce moment-là. Vous savez pas s'ils vont juste vous voler, s'ils vont juste vous frapper, s'ils vont prendre votre enfant, vous savez rien. Et je pouvais rien faire. Il fallait que je protège ma fille. Et je regardais Laurent hurler et il disait laissez ma femme, laissez ma fille. En tout cas, voilà, la méchanceté des uns font le bonheur des autres, a priori. Mais sachez que l'argent, j'en ai rien à foutre. Mais si vous saviez à quel point j'en ai rien à foutre, comparé à ce qui m'est arrivé, je vous parle. Bien sûr que l'argent c'est important, ça fait vivre. Mais est-ce que vous croyez que je préfère une belle montre ou la santé de ma fille? Vous croyez qu'on préfère une belle voiture ou le fait que je sois en vie? Vous pensez quoi en fait? Voilà, sachez une chose, c'est que vraiment, il n'y a rien de pire au monde, je crois, que de voir sa famille en danger et ne pouvoir rien faire. En tout cas, il y a eu énormément de gens qui nous ont soutenus. J'ai reçu des milliers de messages. Ma sœur me disait tous les messages. J'ai vu beaucoup de gens de télé me soutenir, des amis, des copains, des copines, juste des connaissances, des personnes qui ont été amies avec des personnes avec qui j'ai été amie et qu'on se côtoie plus du tout, mais qui ont été là, encore une fois. Vraiment des gens qui m'ont ouvert le cœur. Je pourrais pas citer tout le monde, mais il y en a tellement. Aussi Magali, notre agent, qui a été là du premier jour jusqu'à aujourd'hui, tous les jours. Tous les jours, elle nous a téléphoné. Tous les jours, elle nous a tendu la main. Tous les jours, elle a fait ce qu'elle pouvait. Merci surtout à nos familles. À ma mère, qui m'a dit, ma fille, tu vas pas te laisser abattre pour des monstres. Voilà, t'es bien plus forte que ça. Et puis merci Dieu. Aussi, merci Dieu que ma famille soit en bonne santé, qu'il leur ait rien arrivé de grave. Vraiment, c'est le plus important pour moi. Ma fille, elle est là, entière. Coucou Chelsea.
Voilà, merci à vous tous. Et j'espère que la police pourront faire de leur mieux. Et si ces animaux arrivent à s'en sortir, il y a une chose où ils s'en sortiront jamais, ce sera le jugement dernier. Et Dieu, c'est sûr. En fait, je pourrais pas remercier tout le monde, vous êtes trop nombreux, mais voilà, il y a trop de gens qui m'ont touchée. Mélanie Dacruz, c'est une copine que j'ai pas vue depuis longtemps, elle a été là aussi. Enfin bref, j'ai beaucoup de soutien et c'est grâce à vous que j'ai pas perdu la force, puisqu'au début je me suis dit que j'allais canner, comme on dit, que j'allais pas tenir le coup. Mais je suis là. Je surmonte, je m'occupe de mon chéri, je lui fais ses petits pansements, je m'occupe de ma fille et ma mère, elle s'occupe de moi. Voilà, en tout cas, merci à tous. Maintenant, aujourd'hui, je serai de retour. Très certainement qu'il y a des choses que je ne montrerai plus sur les réseaux, ça c'est sûr. Des choses que je ferai moins. Parce que voilà, quelque part, on s'est mis en danger avec Snapchat. Mais c'est la faute de personne, hein. C'est uniquement la nôtre. Mais malheureusement, c'est la nôtre parce qu'on vit dans un monde méchant. Parce que ça devrait pas être puni de montrer sa vie. En gros, on a été punis de la vie qu'on a, mais c'est pas grave parce que s'ils pensent qu'ils vont s'en sortir avec ce qu'ils nous ont pris, même si c'est beaucoup de valeur, même si ils vont juste crever avec. Et ce qu'ils oublient, ces gens-là, c'est que le jugement dernier, il existe et que le jour où ils vont mourir, je suis pas certaine que Dieu va leur ouvrir ses portes. Mais après, bon, ça, c'est pas à moi de décider. Ils verront lors de leur jugement et leur propre conscience. Bref, je vais arrêter de parler parce que ces gens me dégoûtent. En tout cas, voilà. Jazz est de retour. Et je vous abandonne pas. Je vous avoue que ça me... Enfin, j'y ai songé. Je me suis dit, je vais tout arrêter. Et au final, non. Pourquoi je vais vous laisser tomber? Pourquoi je vais arrêter de faire ce que j'aime pour des connards? Donc, je suis de retour. Et merci beaucoup à tous. Et je vous fais d'énormes bisous.